Losambo anazibwana kolekela losambo este wakati mipeko losambo nde makasi na ngai na losambo losambo efutaka oyo naza lelo eza bomba ya losambo na ngai yanga zamba yoki losambo na ngai efutaka ebele. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous offre, afin que nous nous tenons devant de vous, au travers YouTube, Facebook, partout où vous nous suivez, dans le monde entier. C'est votre bien-aimé frère Dr Kayembe Trésor, de Kasumbalesa, au Congo, en RDC, qui est là ce soir pour vous donner l'évangile en direct. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Nous sommes là sur nos comptes YouTube, Dr Kayembe Trésor, ou bien Trésor Kayembe, sur nos comptes Facebook, Trésor Kayembe, vous allez nous trouver. Vraiment que Dieu vous bénisse. L'émission Vendredi soir, moi je suis pasteur de l'Assemblée charismatique Bethany. Justement, nous siégeons à Kasumbalesa. Alors, nous allons prier le Seigneur, tendre Père, accepte de communiquer ta parole à ton peuple, que ce message puisse impacter, que ce message puisse fortifier tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vivent dans le péché, que ce message donne la vie de la sainteté pour le salut, tous ceux qui sont négligés, fatigués, que ce message puisse restaurer. Nous avons essayé en ce que nous disons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on n'a pas le temps à perdre. Nous prenons Ézéchiel 37, le 4e verset. Il me dit, prophète, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel des armées. J'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit. Voici, il s'est fait un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns aux autres. Et je regardais, voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrir par-dessus. Il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle. Et l'esprit prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'esprit vient des quatre coins. Souffle sur ces eaux qu'ils revivent. Que Dieu vous bénisse. Alors ça c'est le premier verset, Ézéchiel 37. Vous allez aussi combiner avec Actes des Apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous pouvez descendre. Que Dieu vous bénisse. Alors je veux parler ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Je veux parler des ossements desséchés qui sont dans la vallée. Je vais les comparer à la Pentecôte.
Dans la prophétie, ce verset, c'est un verset qui est attaché à Israël, qui parle de la restauration d'Israël. Mais je vais aller un peu dans la révélation pour l'appliquer à l'Église et faire une comparaison avec le jour de la Pentecôte. Dieu parle au prophète, il le montre une vallée où il y a des ossements qui sont secs. Et Dieu dit, prophétise. Et quand il commence à prophétiser, vous remarquerez, il y a 3 ou 4 mouvements. Premièrement, il y a un bruit qui s'annonce. Vous remarquez? Deuxièmement, il y a les ossements qui vont se rapprocher. Troisièmement, il y a les nerfs qui vont pousser et la peau qui va pousser. Et quatrièmement, il y a l'esprit qui va entrer dans les ossements et les ossements deviennent une grande armure. Quelle est la pensée de Dieu cachée dans les Écritures que Dieu nous a mis au cœur? Bien sûr, par rapport à la révélation. Parce que je veux parler de la Pentecôte dans la vallée des ossements. Vous remarquerez que dans la Pentecôte, il y a aussi un même mouvement. La Bible dit, ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Dieu se cache dans l'ombre, dans la révélation, dans la prophétie. Et ces choses, nous les voyons dans la réalité. Et à la Pentecôte, nous voyons aussi, Jésus-Christ est parti, il y a les ossements, il y a un peuple, les apôtres qui sont assises, il y a l'Esprit de Dieu qui descend, il y a un bruit qui arrive, et puis il y a un vent qui arrive, et puis les apôtres vont commencer à parler, et l'apôtre Pierre prend la parole, et un peuple qui est comme les ossements desséchés, le peuple aura la vie. Mais qu'est-ce que je veux parler? Regardez ces mouvements qui se passent à la Pentecôte et le mouvement qui se passe dans la vallée. Premièrement, on voit le bruit qui s'annonce. Comme à la Pentecôte, le bruit s'est annoncé. Nous prenons ici la vallée comme étant le monde. Et le grand prophète, c'est Jésus lui-même. Quand Jésus est enlevé du haut du ciel, après 50 jours, l'Esprit va souffler. Il y aura un bruit qui va souffler. Dieu dit à Ézéchiel, il dit, prophétise. Le véritable prophète qui a prophétisé, c'est Jésus lui-même, à la Pentecôte. Vous remarquez ce mouvement? Et ce n'est pas fini. Et quand il prophétise, il y a un bruit. Dans la vallée, il y a un bruit. À la Pentecôte ici, il y a aussi un bruit. Deuxième mouvement, vous remarquerez que la Bible dit, il y a eu un vent qui a soufflé à la Pentecôte. Et dans la vallée aussi, quand il prophétise, il y a aussi un vent qui souffle des 4 coins. Vous comprenez? Et à la Pentecôte, quand le vent souffle, la Bible dit, le bruit s'annonce, tout le peuple du monde était en séjour à Jérusalem. Ils ont fait un mouvement. Vous remarquez ces choses? Ils se sont approchés. Là où il y avait l'apôtre Pierre et les 11 apôtres. Ils se sont approchés de lui. Comme les ossements aussi là, dans les vallées, quand il y a eu un bruit, les ossements se sont aussi approchés ensemble. Vous remarquez ces choses? Il y a eu un mouvement à la Pentecôte, il y a eu un mouvement dans la vallée. Et quand le mouvement arrive, l'Esprit souffle. Les ossements qui étaient secs, il y a la chair, il y a le nerf qui pousse. Et puis, ces ossements deviennent une grande armure. Même à la Pentecôte, quand l'Esprit a soufflé, le bruit est venu, il y a les gens qui étaient morts. Les gens qui étaient morts, ils sont l'image de nous, les nations. Nous, les gens du monde. Quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, vous remarquerez que les ossements desséchés, c'est un peuple. Et ce peuple-là, aujourd'hui, c'est l'armée de Dieu qui est l'Église. Alors, je veux dire qu'à la Pentecôte, la puissance de Dieu est descendue. Jésus a soufflé sur les ossements et ces ossements, ils sont devenus une grande armure. Et cette grande armure aujourd'hui, c'est l'Église où l'Esprit de Dieu est descendu. Et nous sommes l'armée de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de la Pentecôte. La puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, quand elle descend, elle est en train de faire des choses. Vous remarquez? La Bible dit, quand Pierre prit la parole, il commence à parler.
il commence à dire, ces gens ne sont pas ivres, mais ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, comme ce qui a été prophétisé par le grand prophète Joël. Et ces choses s'accomplissent. Et je prends les 4 vents, les 4 coins comme l'évangile, qui a 4 faces. La révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Quand un homme de Dieu nous parle par la révélation, par la prophétie, la doctrine, la connaissance, il est en train de nous communiquer la vie. Et quand la vie entre, l'église sera debout. L'église sera une grande armure. Sans la Pentecôte, sans le Saint-Esprit, l'église n'est pas forte. L'église est comparée à des ossements qui sont desséchés dans une vallée. Lorsqu'on rendu au Père, nous étions des ossements desséchés dans la vallée. Mais Dieu, à la Pentecôte, il a soufflé. Jésus a prophétisé, il a dit, il est avantageux que je m'en aille vers le Père. Et quand je vais aller, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Quand il viendra, vous serez mes témoins. Aujourd'hui, l'Église, c'est le témoin de Christ sur le monde. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Bien évidemment, le Seigneur, nous n'avons pas besoin à bricoler le miracle. On n'a pas besoin à bricoler la prophétie de prédication. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu, il est en train d'agir, les boiteux sont en train de marcher. Les aveugles sont en train de voir. Les muets sont en train de parler. Même les stériles ont des enfants. Pourquoi à la Pentecôte, les gens comme de Pierre, les gens qui avaient peur, les gens qui n'avaient pas les qui n'avaient pas été instruits, qui n'avaient pas une bagage, mais quand la puissance de Dieu est descendue, vous sentez en Pierre une connaissance, une profondeur. Vous sentez que le boiteux au marché. Et cette église du temps de soir a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et cet esprit va nous aider à résister pendant ces temps compliqués. Vous savez, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas résister. On ne peut pas résister pendant ces temps compliqués. Remarquez ce mouvement. Quand l'Esprit de Dieu descend, nous changeons à un autre homme. Nous montrons des dimensions. L'homme de Saoul était un homme ordinaire. Mais quand il se croise avec Samuel, Samuel lui dit, tu vas te rencontrer avec le prophète. Et l'Esprit de Dieu te saisira et tu changeras à un autre homme. L'Esprit de Dieu, quand elle descend, elle nous saisit et nous changeons à un autre homme. Nous changeons des dimensions dans la façon de marcher, dans la façon de parler. On n'est pas des gens ordinaires, on n'est plus des gens ordinaires, mais nous devenons des gens extraordinaires. C'est comme la puissance de Dieu descend sur nous. Église de Dieu, nous avions besoin du Saint-Esprit. La Pentecôte est notre force. L'église de Jésus-Christ a fait un grand cri, c'est à la Pentecôte. Et elle a eu sa naissance à la croix, mais elle a poussé un grand cri à la Pentecôte. Une église, un chrétien, sans la puissance du Saint-Esprit, sans passer par la Pentecôte, est une église morte. Est un chrétien qui est mort. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur nous, nous changeons à notre homme. L'Esprit de Dieu nous donne la vie. L'Esprit de Dieu nous donne la potentialité à faire des choses qui sont extraordinaires. L'Esprit de Dieu nous change de dimension. L'Esprit de Dieu nous rend des gens puissants, des gens capables, des gens forts. Pour vous remarquerez, Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Il était vêtu du Saint-Esprit. Il était loin du Saint-Esprit. Vous remarquez ces choses, vous remarquerez que la Bible dit, quand vous lisez Luc 4, la Bible dit, Jésus dit, Saint-Esprit, il était vêtu, il était loin. Pour résister contre le diable. Il est allé au désert, il a resté contre le diable. 2, pour annoncer la bonne nouvelle. Et 3, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était en train d'enseigner, et sa renommée devenait de plus en plus trop grande. Et quand la puissance de Dieu est sur nous, elle nous donne la puissance de résister au diable. Même pendant ce temps de coronavirus, bien aimé, quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous résistons contre le diable.
Le diable peut nous proposer des choses. Et il a dit, je suis venu annoncer une année de grâce, apporter la paix, libérer les captifs, libérer les prisonniers. Vous voyez la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit encore, il s'est renommé, devenez de plus en plus. La gloire nous accompagne. Pourquoi? Parce que Christ est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous. C'est pourquoi, bien évidemment, le Seigneur, pour ce matin ou bien pour ce soir, je veux que vous compreniez la quintessence, la force, la puissance qui est en nous, la puissance que l'Esprit de Dieu nous communique. J'étais en train de faire une comparaison entre la Pentecôte et les ossements desséchés. Il y a eu 3 ou 4 mouvements. Les ossements desséchés, il n'y avait pas la vie. Mais quand l'homme de Dieu prophétise, les ossements qui étaient desséchés, il y a eu un mouvement, il y a eu un rassemblement, il y a la chair qui a poussé. C'est devenu une grande armée. Nous aussi, bien-aimés, nous étions morts au péché, dans la vallée qui est le monde. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, il y a eu un vent qui est venu. Le vent qui est aussi l'évangile. Le vent qui est la puissance du Saint-Esprit. Nous étions morts, mais l'Esprit de Dieu nous donne la vie. Nous sommes devenus une grande armée. Les gens ont fait un mouvement. Ils sont accourus là où l'apôtre Pierre était en train de prêcher. Aujourd'hui, nous sommes revêtus. Nous sommes loin. Nous avons la puissance de Dieu pour résister contre le diable, pour proclamer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour restaurer, pour être vainqueur, pour être puissant, parce que nous sommes passés par la Pentecôte. Pour ce matin, bien-aimé, quand Jésus-Christ passe par la Pentecôte, quand tu passes par la Pentecôte, tu es plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Voilà un peu notre message pour ce soir. Pour ce matin, ça dépend de là que vous nous suivez, et que Dieu vous bénisse pour ce message. Alors là où tu es, tu peux nous écrire sur nos adresses Facebook, nos adresses email. Nous sommes disposés. Notre numéro 081 038 79 48 081 038 79 48 099 71 180 61 099 71 180 61. Là, le numéro, vous pouvez nous appeler. Pour ceux de Kasumbalesa, vous allez nous suivre encore à notre église qui est derrière l'hôtel Shalom. Chaque mercredi matin, je reçois les gens et chaque vendredi le soir, je suis disposé pour vous recevoir. Nous allons prier. Tendre Père, je bénis tes enfants, tous ceux qui m'ont suivi. J'aimerais que la puissance de Dieu de la Pentecôte puisse souffler, puisse communiquer ta pensée à ton peuple, afin que nous vivions la puissance et la quintessence liée à la Pentecôte, comme les ossements desséchés qui étaient rejetés. Mais quand l'Esprit descend, les ossements ont la vie. Dieu communique la vie à celui qui est malade, celui qui est dans le péché, celui qui est délaissé, celui qui est découragé. Mais que la puissance de la Pentecôte communique la vie à ton peuple, afin qu'il en témoigne que dans ton esprit, il y a le salut, il y a la vie, la protection, la guérison, le succès, la réussite. Je bénis mon frère et ma soeur, celui qui me suivait, celui qui me suivra en direct, celui qui va me suivre après, qu'il soit béni. J'ai ainsi prié en Christ, je dis Amen. J'ai dit merci beaucoup à Trésor Mukimboa et à la technique. Je dis merci beaucoup à notre bien-aimé Glory qui a fait le caméraman. Notre bien-aimé aussi, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Ciao.